Nous faisons ici une séance pour une cliente qui a fait 2 burn-out. Elle désire améliorer sa fatigue physique, améliorer aussi le lien avec sa famille, où il y a un manque de respect total, avec beaucoup de manipulation. Cette manipulation d'ailleurs qu'elle retrouve beaucoup sur le plan professionnel également. Elle a également fait cette demande pour améliorer le côté émotionnel. Elle est hypersensible et elle prend toujours les choses trop à cœur. Elle a des réveils nocturnes qui l'empêchent de se reposer, des pensées en boucle qui peuvent lui pourrir la journée suivante. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui prenait le relais, comme si quelqu'un d'autre prenait le contrôle de sa vie. Elle essaye de comprendre pourquoi son énergie a commencé à devenir de plus en plus faible avec l'âge pour arriver jusqu'à ce burn-out. Comprendre également pourquoi il y a cette recherche de perfection, un ennui constant, ce besoin de formation aussi, constamment. Je vous souhaite un bon visionnage. Qu'est-ce que tu perçois pour le moment? Alors, ça c'est drôle parce que cette fois, c'était surtout le physique. C'était Mhm. comme si j'arrivais pas à la repérer et capter, savoir d'où elle venait. Mais comme j'avais cette intention de la sentir, ben, ça s'est passé par tout le physique. Je me sentais presque comme immobile, comme si mon dos était cimenté à quelque chose et j'ai tout de suite eu une grosse boule au ventre, une grosse nausée, c'était comme s'il y avait aussi une remontée, j'avais presque envie de vomir, ça m'a pris beaucoup le physique Mhm. et j'avais la vision qui comme C'est bon. elle devient tourbe et j'arrivais rien Elle se à trouble, c'est ça? fixer. Oui, Elle j'arrivais se rien à trouble. fixer Attends. et là maintenant quand j'ai fermé les yeux et cette invention de me connecter à elle, c'est comme si elle est, je veux dire qu'elle est comme dans un sarcophage où j'arrive pas à sentir son énergie pour aller la rejoindre. Ok. Prends l'information de ce sarcophage. Qu'est-ce que c'est? Je dis sarcophage dans le sens Elle où est c'est enfermée. comme enfermé, puis Mhm. ça brouille, ça, comment dire? J'arrive pas à la repérer. Ok. Déconnecte de cette information, retourne dans ton espace à toi. Oui. Déjà, vérifie ta gorge. Ça t'appartient ou non? Là maintenant, depuis qu'on parle, c'est bon. Ok. Non. Ok. Euh, Prends un focus plus éloigné au niveau du physique pour essayer de la capter, mais que tu prennes quelque chose, un champ beaucoup plus large, pour que tu accèdes à des informations beaucoup plus larges. Et dis-moi ce que tu vois. Alors déjà dans le physique, je vois un être et si je prends cette vue plus large, c'est comme si, je vois d'où lui il vient et là je retrouve ce fameux sarcophage. Ça veut dire que c'est lié à une histoire à lui ou à elle, Non, c'est celui qui l'a sous sous son emprise. oui, Ok. mais c'est comme si elle est dans sa navette, dans un sarcophage. Ok. Et lui, il surveille le physique. Il est Il très présent sur le En ce physique. moment, oui, très près. Qu'est-ce qu'il cherche? Je vois qu'il y a un gros contrôle mental, il la gronde, il est très violent verbalement, Hmm. il a des nigres, c'est vraiment Il la beaucoup. rabaisse sans arrêt, c'est ça? Oui, Ça veut oui, dire que toutes les voix qu'elle entend, qui lui font, en fait, lui fait faire des reproches, qui fait qu'elle va se sentir coupable, c'est lui? ah oui, 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 totalement. Ok. Donc si tu regardes l'ensemble des pensées qu'elle pourrait recevoir, il n'y en a aucune qui lui appartient? Quasiment. Euh, Elle n'arrive pas à s'écouter, à Ok. s'entendre. C'est comme si sa voix est tellement, tellement petite, parce que j'entends comme une voix qui dit, tiens bon, euh, Cette petite voix en elle, n'écoute c'est pas ça? ça, oui. Et puis c'est comme si la voix, elle est tellement petite, parce que lui, c'est comme s'il crie. À quoi il ressemble? Si tu arrives à... Tu restes à distance, Anna, par contre. C'est comme un dragon, Ok. un reptile avec une grande Hmm. queue. Euh, Regarde dans son espace, dans son champ, là, dans son lieu de vie où elle est à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a encore autre chose que euh, tu perçois? je sens comme si il rend son lieu de vie désagréable. Je le vois en train de salir, de griffer les murs,
de vraiment que ça soit pas plaisant pour elle, qu'elle sente ses énergies, tu vois, Mhm. dans le subtil que c'est pas agréable et qu'elle le ressente et qu'elle se sente Pourquoi? pas bien. Pour Pourquoi? elle se sentir bien. Elle doit pas se sentir bien. Ouais. Ouais, parce que quand elle se sent, justement, quand elle n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de son énergie? Bah, il peut s'en servir, vraiment, c'est un buffet, quoi. Hmm. Depuis combien de temps, si tu regardes sa ligne de temps, depuis combien de temps il est avec elle? Voilà, je dirais vraiment beaucoup. Dans cette ligne de temps aussi. Est-ce que depuis sa naissance, dans cette ligne de temps, il est là? Oh oui. Pourtant, il y a eu plusieurs changements. Essaye de prendre un focus lointain. Est-ce que tu vois des moments plus intenses ou moins intenses par rapport à l'interférence? Oui, Mhm. mais là, c'est même pas que c'est l'interférence. Je vois pas de changement dans cette interférence. Je vois une connexion qu'elle fait, Elle, euh, hein. oui, à l'intérieur. C'est comme si elle arrive à, je la vois comme une image, comme de se mettre en boule et de se regarder à l'intérieur, tu vois, et de plus rester focalisée dans le subtil de regarder ce qui lui entoure. Ce qui Ok. l'entoure. Regarde au début de cette incarnation. Déjà, est-ce que c'est une incarnation qui est voulue par elle, oui ou non? Non. Non. Elle Parce arrive. qu'elle accepte, c'est-à-dire, voilà, j'ai toujours du mal à répondre à ces questions parce qu'il y a comme que, tu sais, quand Elle accepte les... sous manipulation, c'est ça? Voilà, c'est Parce ça. qu'on lui montre pas tout. Ok? Voilà. Qu'est-ce Oui. que tu as comme information sur qu'est-ce qu'on lui propose dans cette incarnation? Euh, c'est un venir aider, mais c'est pas forcément venir aider, c'est ramener de la douceur, de la délicatesse dans la vie des gens. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'incarne dans cette famille-là? Donc, qui c'est qui est choisi? Lui? Voilà, c'est lui qui lui conseille ça. Oui. Ok. Donc, lui, il choisit en fait l'échiquier. On est bien d'accord? Voilà, oui. Avec l'ensemble des personnages, avec les frères et sœurs, les parents? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de l'énergie de la mère? Ça dépend avec le contrôle ou hors contrôle. Est-ce qu'il est aussi, il contrôle la mère aussi? Oui. Ok. Et est-ce qu'il est, dis-moi juste au niveau des frères et sœurs et du père, c'est le même interférent ou il y en a d'autres? Là, il y en a d'autres. Ok. Sur si tu regardes juste les garçons de la famille, les frères, C'est comme si, tu sais, il y a une emprise au niveau des femmes, c'est plus lui, et au niveau du masculin, il y a quelque chose qui rentre en compte, il y a d'autres choses. qui se rajoutent à lui ou lui, il n'est pas du tout accroché à ça? Il est en collaboration, mais ça ne leur appartient pas. C'est comme si c'est une collaboration, mais eux, je vois un humanoïde. Ok. Un humanoïde sur les hommes. Oui, Ok. Sur elle, il n'y en a pas? d'humanoïde. Ouais. C'est comme si celui-là, c'est comme cette collaboration, tu vois. C'est comme si cet humanoïde peut aussi un peu interférer avec elle, mais Ok. je dirais quand même que le principal, c'est ce dragon. C'est comme si son propriétaire, c'est vilain de dire ça, mais C'est lui qui est propriétaire d'elle, en fait, c'est ça? voilà, je sens une question de propriété. Il est propriétaire de sa génétique? Oui. Non. Non. Ok. Ok. On va regarder, déconnecte de cette information, rentre dans ton espace. Je vais seulement te dire ça quand on était en train de dire choix de vie et tout ça, tu sais, cette histoire de sarcophage, je la sens comme la belle au bois dormant, tu vois. Ouais. Elle est en train de dormir. Et c'est comme s'il l'a réveillée, par exemple, pour accepter ce choix de vie. Puis il y a des fois où elle se réveille et il doit à nouveau un peu amadouer le truc. Et je le vois un peu lâcher le physique, tu vois, pour elle ne sente pas la détresse du physique et qu'elle accepte de se rendormir. On est bien d'accord que pour toi, cette belle au bois dormant qui dort, c'est sa partie subliminale. Ah oui, Ok, on ira voir ça tout à l'heure. Euh, Pourquoi c'est si important? Alors, attends, je vais faire ça autrement. Je vais te poser des questions. Comment tu te sens déjà? bien, Ok. Donc, on a vu que tout ce qui était rumination, tout ce qui était ces pensées qui venaient, était de lui. Ses réveils dans la nuit, c'était lui aussi? oui. Je la Ok. vois, je le vois même lui toucher. Je vois par exemple qu'il il lui serre le doigt du pied
vraiment comme ça fort pour lui faire mal, puisque par exemple les pensées sont pas en train de marcher, alors il y va vraiment dans le physique Hmm. et il lui fait comme ça des trucs pour qu'elle sente Qu'est-ce qu'il a à gagner? Parce que si à un moment donné, elle n'a plus aucune énergie et qu'elle lâche au niveau du physique, est-ce qu'il a quelque chose à gagner avec ça? Euh, non, parce qu'il sait mesurer tout ça, tu vois. Il l'avait épuisé parce que c'est comme si l'épuisement ne la laisse pas. C'est comme si elle aurait trop d'énergie, elle arriverait à réveiller cette partie subtile, elle arriverait, tu vois, à prendre le dessus. Et en étant super fatiguée, ben, elle n'arrive pas. Hmm. Le peu d'énergie qu'elle a, c'est vraiment pour réussir à vivre, Un petit peu vraiment dans cette à vie-là, dans la fonctionner, matière. voilà. Ouais. Et lui, il arrive à balancer le truc, il va jamais l'épuiser jusqu'à la mort, quoi. Ouais, il va toujours tirer La sur la maintenir, corde. oui. Ok. Pourtant, cette fatigue, elle est assez récente dans ce cheminement de cette vie-là. Enfin, récente, je vais dire, ça date pas depuis l'enfance. Est-ce que justement, quand tu regardes encore, il y a quelque chose que tu perçois? Un Ben, changement, une intensité? de toute façon, ce que je vois dans l'enfant, c'est comme si le lien à la partie subtile, il est plus intense, tu vois. Mhm. Et plus on avance dans la vie, ben, c'est comme si c'est un fil qui devient de plus en plus fin. Ok. Donc, elle décrivait justement, elle nous expliquait ou elle m'expliquait que quand elle était jeune, elle avait cette joie, elle avait même un très, un grand potentiel intellectuel qui faisait de quelqu'un, enfin, qui faisait d'elle de quelqu'un de surdoué, avec beaucoup d'énergie. Puis il y a eu un premier choc où en fait elle a eu un blanc lors d'un examen. Regarde cette ligne de temps, regarde ce que tu perçois par rapport à ce que je viens de te partager. Ben là, tu vois, j'ai comme cette vision où je vois quand même que cette partie subtile est réveillée ou subliminale, je sais plus ce que tu as dit. Mhm. Euh, et euh, elle l'épaule énormément. Là, elle a beaucoup de moments, elle est pas elle s'endort pas. Elle a ce raisonnement de pas trop interférer, tu vois, et un peu voir si elle est bien euh, dans le bon chemin. Je sais pas Ouais, comment ok, dire ça. ok, ouais, ouais. Et je vois qu'elle a une grosse désillusion et c'est comme si cet être la convainc, voilà, tu vois, si tu l'aides trop et des fois dans le physique, ben, ça accompagne pas. Après, ça donne des grosses désillusions. Tu peux pas euh, euh, inspirer autant cette partie physique, tu vois, tu dois la laisser cheminer un peu plus tout seul. Et, et je vois que là, il y a déjà comme si le flux Baisser. est restreint, oui, elle le diminue. Mhm. Elle met cette intention de, de réduire le flux vers Mhm. sa partie physique. En elle vibre beaucoup ce besoin d'apprendre constamment et cette problématique de s'ennuyer très vite. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors, ça, c'est confus parce que c'est comme si cette envie d'apprendre beaucoup, c'est pour, euh, pour s'assurer qu'elle est bien parce que je vois vraiment ce dénigrement de Cet de être? cet être. Et c'est comme si pour être sûre que voilà, elle a de la valeur, ben, elle sent qu'elle a besoin d'informations. Mais après, il y a aussi un autre côté où quand le flux est vraiment correct, c'est comme si, tu vois, elle sait qu'elle a beaucoup plus de connaissances Mhm. et elle pourrait avoir Donc plus elle aurait d'accès, moins. tu vois. Et c'est comme si elle veut combler cette envie de se reconnecter, tu vois, et Mhm. avoir accès à toutes ces informations. Elle pense que en allant à l'extérieur, elle va se remplir parce que ce flux, il n'est pas là, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Et avant, en fait, c'était presque, ça venait naturellement de sa conscience. voilà, oui, Et que là, oui, maintenant, comme c'est plus coupé, elle est obligée de chercher une formation, enfin, de voilà, se former à l'extérieur, c'est ça? oui, oui, Ok, oui. ok, ok, ok. Et je vois vraiment ce côté où tu dis d'en avoir marre, ou comment tu as dit, je sais plus, de, de Il y a l'ennui aussi, beaucoup l'ennui l'ennui, qui vibre en elle, ouais. parce que c'est comme si c'est lié à cette limitation, tu vois. C'est comme si Mhm. elle pourrait faire tellement plus, parce qu'en ayant accès à plus, ben, elle arriverait
ouais, à s'épanouir plus. Il y a cet ennui, mais qui est lié à cette frustration. Pourtant, il y a un besoin de perfection en elle, d'être toujours meilleure. À quoi c'est lié ça? Ça, c'est surtout lié à lui qui est toujours en train de dire tu vaux rien, voilà. Mm. Mm. Elle avait une mission professionnelle sur laquelle qui a créé justement ce burn-out où elle n'a plus, c'est quelque chose qui lui plaisait. Elle n'arrivait plus à sentir sa limite physique au point où justement le corps a lâché. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça dans ce que je te donne comme information là? Euh, Cause ésotérique, c'est lui qui est à la base de ça. Bah oui, dans le sens où oui et non, parce que je la vois comme euh, dans le travail, c'est comme si elle respirait. J'ai ce sentiment que elle se sentait bien, tu vois. Et puis Dans ce c'est comme travail-là, on est bien d'accord. C'est quelque chose oui, qui lui plaisait. La mission lui plaisait. Mhm. oui, et c'est comme si finalement elle sentait quelque chose en elle qui bougeait, tu vois, qui elle se sentait. Ouais. Et voilà, et le physique est passé. Et il y a aussi quelque chose, parce que c'est vraiment cet être, c'est comme si il inculque vraiment à cette partie physique et aussi il y a cette idée cette partie subliminale, c'est que le physique, il est secondaire, c'est pas important. C'est comme si Hmm. D'accord. c'est Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça doit être une machine qui doit juste permettre d'être là, mais on ne doit pas forcément faire attention à ça, c'est ça? ouais, ouais, Hmm. c'est vraiment euh, tu sais ce qu'on utilise une fois et puis On on met à jette. la poubelle, c'est Ouais. vraiment ce sentiment-là. Et pourquoi il lui insuffle ce genre de sentiment? C'est quoi le but? Un côté, je vois ça comme presque une carotte au bout du nez, tu sais, de dire, voilà, tu es beaucoup plus que ça, mais tu es là, tu vaux rien, tu dois atteindre, tu sais, c'est comme s'il lui met, euh, tu es plus que ça, mais au final, il la laisse pas connecter à cette partie qui est plus grande que ça, tu vois. Hmm. Mais il lui dit, voilà, c'est ça que tu dois euh, Atteindre. atteindre, c'est ton Ouais. objectif, Comme un tu veux idéal qu'elle doit atteindre, en voilà, fait. tu veux Ouais. toucher à ça, mais alors tu dois donner tes preuves, tu dois faire tes preuves. Et puis, tu vois, je le vois presque comme, tu sais, ces militaires ce chef de la caserne qui est en train d'épuiser ses soldats. Ouais, ouais. Est-ce que justement, quand elle a une recherche altruiste et aussi voilà de générosité par rapport à l'autre, et c'est aussi cette recherche d'idéal, ça? Bah oui, c'est dans le sens où, tu sais, c'est cette partie subliminale qui est son objectif final, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça, C'est- c'est Et cette c'est reliance avec ça. se détacher de tout ce qui est physique, que ça n'a pas d'importance. Mais après, tu vois, là, il est vilain parce que ça donne des déceptions, parce que c'est pas... Ben, c'est voulu que, Voilà, oui, bien c'est sûr. ça. C'est vilain comme il le fait parce Oui, que oui. ça va donner des... Si tu regardes cette ligne de temps, il est présent autant dans le physique depuis sa naissance. Non, c'est comme je te dis, parce que des fois, il part pour pas... Tu sais, je vois, il y a des moments où elle est tellement basse qu'il faut qu'il sorte un peu de scène. Je la vois d'autres fois où cette partie subliminale se réveille, il doit aussi sortir de scène. Je vois aussi des moments où de rage. Je vois son intérieur, des fois, À c'est lui ou à elle? à elle. Mhm. Et c'est comme s'il a peur que cette rage réveille cette partie subliminale Ah, aussi. d'accord. Donc c'est comme s'il jouait un petit peu sur un fil pour bien doser. Oui, oui, Ah. c'est exactement ça. Il doit Mhm. vraiment bien jouer. Mhm. Elle disait aussi que émotionnellement, elle prenait toujours les choses très, très à cœur, en fait, trop à cœur. Est-ce que c'est sa nature ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui est activé pour que ça rumine à l'intérieur d'elle? Ou il y a les Ben, deux? il y a les deux. Il y a les deux, ouais, c'est ce que je vois. En même Ouais, temps que je te posais la question, je voyais les deux. Il y a côté sensible qu'elle a et le ouais, côté où lui va la titiller, mais sur des choses plutôt négatives, voilà. pour faire ruminer. Ok. Elle disait justement, si je reviens à cette histoire de mission qu'elle aimait, à cette époque-là, elle se réveillait à 2, 3 heures du matin et elle était insufflée de solutions. Qui c'est qui insufflait à ce moment-là? Sa conscience ou autre chose? Euh, Elle avait de très bonnes idées pour le travail, en fait. oui, mais je vois que ça vient d'elle. Mhm. Euh, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Je vois comme une lumière je la vois coucher comme une lumière
qui augmente, qui s'expanse. Et là, ça, il y a cette idée qui apparaît. Ouais, qui est lié à elle, mais à son plan aussi de conscience. Ça peut être sa conscience Oui, aussi oui, qui lui oui. insuffle ça. Oui, oui, parce que Parce ça que, vient ouais, vraiment de l'intérieur, oui. ouais, ouais. Parce qu'en fait, elle aime ce qu'elle est en train de faire, c'est cela? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, elle n'arrive pas à écouter les limites de son physique? Ah, mais c'est cette programmation que le physique, Est pas important. ouais, Est pas important. j'ai Et le qu'il a toujours. mot descartable, je sais pas si ça s'utilise, Ouais, c'est jetable, ouais, 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 c'est ça. Et en secondaire. fait, elle avait aussi, dans ce début de vie terrestre, aussi beaucoup d'énergie, comme si, en fait, elle était. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher tout cela de fonctionner. Elle avait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité. Et c'est comme si la machine avançait toute seule, quoi. Qu'est-ce que toi, tu perçois par rapport à ça? Euh, Parce que tu vois, quand il y avait ce lien qui était plus fort, c'est comme si le corps, il va pas sentir l'épuisement parce qu'il y Hmm. a ce flux et le corps va accompagner. Parce que c'est pas faux ce qu'elle fait, tu vois. Le problème, c'est que son corps physique, il se ressent parce qu'il n'y a pas ce flux d'énergie Ouais, correct de sa partie subliminale. ok. Déconnecte de ces informations, retourne dans ton espace et tu me dis comment tu te sens là. Bien. Bien. J'aimerais que tu vérifies. Elle est arrivée quand même dans une famille avec des rituels. Où il y avait la maman qui faisait des rituels. J'aimerais que tu Ouais, vérifies c'est ce dans que je son vois espace. ici, c'est surtout sa maman. Ouais. J'aimerais que tu vérifies s'il y a quelque chose qui vibre autour de Nadia. Quelque chose de cet ordre-là. Euh, non, parce que c'est en lien avec ce même être, tu vois. Je vois cette histoire de protection et tout, et elle pense que c'est pour donner de la protection, mais tout simplement, elle est en train de donner accès à Elle ce ouvre les dragon. portes à ce Ouais, dragon pour la toucher, elle. oui. Ok. Ça veut dire que si tu regardes, elle, sa mère, intensifie le lien. Oh, je dirais pas que c'est comme si tu sais ce que le physique fait, c'est presque secondaire. Mhm. Parce que déjà, cette partie subliminale, elle appartenait déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça change pas grand-chose. Mais après, ce que je vois quand même dans le physique, c'est qu'il y a le mental qui accepte. Ça met des programmations, tu vois. Ça met des croyances. C'est Mhm. surtout là-dessus. Elle a d'importantes croyances vis-à-vis de sa mère, comme si c'était l'objet le plus précieux. Regarde si c'est une programmation à l'intérieur d'elle, qu'il Euh, fallait. c'est surtout ce, comment dire ça? Euh, il y a ce côté de, tu sais, quand je te disais qu'il mettait la partie subliminale comme objectif, tu vois, Mhm. ben là, c'est le même c'est le même jeu et le rôle est la maman. Je sais pas expliquer. Mhm. Ouais. Et en fait, il y a une C'est que surprotection. le physique, tu vois, c'est le lien que la conscience fait à sa partie subliminale, c'est le même lien que son physique fait à sa maman. Est-ce que Mhm. c'est clair comme ça? Ouais, 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 je comprends, je comprends. Et il y a justement quelque chose de sacré, on va dire, aussi derrière tout cela, où il Oui, faut pas être méchant avec, il faut respecter, il faut écouter, il faut oui, parce que c'est aider. l'exemple, c'est ce qu'il faut faire, c'est Hmm. l'objectif à atteindre, c'est Regarde à l'intérieur d'elle si c'est si c'est une programmation, par contre. Je voudrais oui. Ouais, ok. Oui, dans le sens où, tu vois, même ces histoires de rituels et des trucs comme Mhm. ça avait des croyances comme ma mère veut mon bien et euh, c'est pour mon bien, c'est ma maman, Oui, oui, c'est euh, ça, c'est ça, c'est ça. Il faut elle pas ne que me je lui ferait pas fasse de de mal. mal, il faut Voilà. pas que je lui fasse de mal, alors que justement, la mère peut avoir un effet complètement nocif vis-à-vis d'elle. En vrai, tout est emmêlé avec Oh, cet être, tu vois, cet être, ouais. parce que je vois qu'au fond, sa mère, elle est aussi un peu perdue dans tout ça, tu vois. Mhm. Ok, j'aimerais que tu regardes encore autre chose. Elle a un frère qui a eu des attitudes violentes contre sa mère et que chaque fois qu'il s'approchait d'elle, il disait non, pas faire de mal à Nadia. Pourquoi?
parce que justement l'interférence. Et Mais là, c'est bizarre parce que là, c'est comme si alors tu rentres pas spécialement dans son histoire à lui, tu prends ça juste de loin, hein, on est bien d'accord. Ouais, parce que je vois là un méli-mélo avec pas mal d'entités. Là, il y a même, Ok. c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe énormément dans dans la partie subtile et sa conscience à lui repère quelque chose et Alors reste déconnecté de lui. Je veux juste savoir ce qui se passe. Pourquoi il ne la touche pas elle? C'est juste ça. Le reste ne va pas plus loin. Ça nous regarde pas ici. Est-ce que tu perçois l'information? Si tu la perçois pas, c'est ok aussi, hein. non, mais je vois qu'il y a comme si la conscience ne laisse pas, ne... La conscience de Nadia ne laisse pas quelqu'un d'autre approcher, c'est ça? Qu'est-ce qui est difficile pour toi, Euh, là, Anna? parce que il y a cet humanoïde qui est dans les Ouais. parages et puis j'arrive pas Ouais, à... alors tu déconnectes. Déconnecte de l'information, c'est pas plus important que ça. Pour le moment, on est là pour Nadia. Dis-moi comment tu te sens. Bien, Bien. C'est l'humanoïde qui est attaché aux hommes, c'est ça que tu es en train de dire. oui, oui. Ok. Parce que pour avoir réponse à cette histoire, il fallait que je creuse plus dans... Parce que je vois Dans son qu'il y énergie a, à lui. oui, Hmm. de l'information sur lui et tout de suite, j'ai l'humanoïde qui... Qui est arrivé. Oui. Ok. Systématiquement, si tu regardes justement son lien à l'homme, ça a l'air compliqué. C'est comme si on l'empêchait d'avoir une relation à l'homme. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ben, c'est un peu ce qui est un peu voulu aussi dans cette dynamique et puis cette entité, tu vois, Mhm. qui là, c'est la détachée de tout et de tout le monde. Je dirais même plus que l'homme, c'est aussi envers les femmes. Il y a sa maman et puis voilà, c'est comme si elle n'arrive pas à être authentique et s'épanouir dans les relations avec Mhm. l'autre. Et souvent, elle tombe sur des hommes qui vont, même au niveau travail, qui vont aussi un petit peu manipuler ou ouais, faire en sorte qu'elle n'avance pas trop. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Toujours lié à l'interférence? Oui, parce qu'il y a beaucoup, après, ça met vraiment en jeu tout ce qui est croyance et programmation au niveau de la femme aussi, tu vois. Mhm. Les faiblesses qui sont mises en avance. Euh, et puis, je vois aussi que cette entité, elle passe, il y a beaucoup de cette même énergie, tu vois, de, d'autorité, Mhm. c'est moi qui sais. Mhm. On retrouve un peu tout ça dans les différents personnages qui étaient autour d'elle, en fait. Ouais, Ouais, dans cette même énergie qu'on retrouve chez lui, dans l'interférence un petit peu. ouais, ouais, Ok. Déconnecte de l'information, de toutes ces informations pour le moment, et tu me dis comment tu te sens. bien. Ok. Alors, on va justement se connecter à la conscience subliminale. Et tu me dis exactement ce que tu vois dans tout l'environnement de sa conscience subliminale. Elle est endormie Mhm. dans ce caisson, dans... Il y a quelque chose autour d'elle encore? Ou juste ce caisson-là? C'est confortable pour toi, Anna? Oui, oui. Après, je vois ça de loin parce que c'est vraiment dans comme une navette, tu vois. Ouais. Et puis, c'est comme ce sarcophage, il est comme hermétique. Hmm. Je sais pas comment. Ok. C'est Essaie de... vraiment intentionnel, quoi. C'est vraiment pour pas. C'est comme si l'unique porte d'entrée est par sa conscience, tu vois. Ok. Connecte-toi justement à sa conscience, à ce qu'elle te perçoit. Ou pas du tout. Oui, mais c'est comme si elle, tu vois, elle est dans son corps physique et puis elle est apeurée, elle regarde comme ça vers le haut. C'est comme si elle est toute petite comparée à cet être. Et il y a beaucoup de peur. Elle sait pas, elle est perdue. Ok, tu lui insuffles qu'elle se calme. Tu lui insuffles la fréquence de calme et de paix. Et tu me dis ce qui se passe. Et elle me dit, est-ce que tu es sûre? Parce que je lui ai dit, tu vois, j'ai insufflé ça et puis je lui ai dit, on est là. Et puis c'est comme si elle me dit, mais t'es sûre que tu veux Dis-lui faire que ça? T'as pas peur? c'est sa partie physique qui est là, qui nous Oui, a oui, demandé d'être là. Elle a compris ça? elle a compris, elle a Ok. conscience de ça, mais elle redoute, elle dit, mais t'es sûre, comme si elle pense que Dis-lui tu de voudrais aider. déprogrammer. Dis-lui de déprogrammer cette pensée. Éteins-la, toi, Anna. Éteins cette pensée chez elle.
Oui. Ok. Insuffle-lui encore du calme et de la paix à l'intérieur d'elle. Et tu me dis, qu'est-ce qui se passe? Comme si elle prend des couleurs. Ok, bien. Puis je la vois comme ouvrir. On dirait qu'elle ouvre plus ses yeux. Hmm. Elle s'étire un peu plus. On dirait qu'elle. Montre-lui ce que tu viens de faire, que tu as déconnecté certaines pensées. Et elle peut faire pareil. Elle peut déconnecter tout ce qui vient la perturber pour nous connecter, pour te connecter, se connecter à toi et à nous et à sa partie physique. Et tu me dis ce qui se passe. Elle est étonnée de la facilité, comment on peut faire les choses. Mhm. Demande-lui comment tu la sens là. Je la sens bien, je lui insuffle qu'elle peut le rafraîchir parce qu'il est quand même Ouais. imposant. Et puis je lui dis vraiment qu'elle est dans son espace et puis qu'elle peut, c'est elle Mhm. qui commande ce qui peut se présenter à elle. Mhm. Insuffle-lui surtout ce calme d'abord et de se connecter à cette puissance à l'intérieur d'elle, à cette lumière. Tu peux lui montrer le reflet chez toi. C'est pareil chez elle. Qu'elle expanse cette lumière à l'intérieur. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si elle se réchauffe, elle connecte cette énergie. Et puis c'est comme si elle se dit, mais j'ai ça en moi. Et puis elle Mhm. est toute étonnée. Ouais. Elle active ça, qu'elle continue à activer ça pour voir et lui insuffler qu'elle peut sortir de ce sarcophage. Mais là, elle est encore, je suis dans sa partie physique. C'est pas grave. C'est sa conscience. Je le vois de l'autre côté aussi. Et Je toi vois aussi que d'ailleurs. ça devient plus lumineux, Hmm. mais je la vois encore endormie. Je la vois bouger, oui. Ok. On va insuffler à la partie physique de d'augmenter ses fréquences. Qu'elle continue à augmenter ses fréquences. Qu'elle se connecte à cette partie de sa ligne de temps où elle était complètement reliée à sa conscience pour réactiver le lien et réveiller la conscience. Elle se remplit de joie. Elle pense à son... Quand elle était petite, elle se remplit de joie. Puis ça pétille dans tout son corps. Et puis je vois que ça se ressent dans sa partie subliminale. Hum. Qu'elle Ça, intensifie cela, qu'elle l'intensifie cela, comme si elle lui disait réveille-toi, ça réveille-toi. ouais, ça, Et tu me dis, décris-moi. ouais, elle se réveille. Elle a explosé tout ça. Elle est sortie du truc parce que dès qu'elle s'est réveillée, c'est comme si elle a reçu tout le flux d'informations et puis Elle a elle a accès à explosé. toute Oui. l'information, à toute la mémoire. Parfait. Ok. Elle a même perdu sa forme, sa partie subliminale. Elle a pris la forme d'un gros soleil puis elle est partie dans une autre, comme dans une autre dimension. Je ne sais pas Pourquoi? expliquer. C'est comme quand elle a reçu cette joie, elle a eu accès à toute l'information, l'entité et tout, et de sa partie, elle s'est détachée de tout ça. C'est Ok. comme si elle a effacé tout ça. Ok. Et maintenant, mais il y a quand même cette partie de la conscience qui est encore attachée à... Ok. À quoi elle ressemble? Vérifie si c'est bien l'ADN de Nadia. Oui, Mais, comment tu c'est te sens? comme si c'est bloqué au niveau de sa conscience, elle veut s'expanser, puis elle n'arrive pas. Ok. Tu te arrives à te connecter à elle? À quelle partie? Parce que là, c'est Oui, complet. subliminal. Subliminal. À la partie vraiment subliminale. Subliminal, juste celle qui est reliée au corps physique. C'est celle-là que je veux connecter tout de suite. Ah, mais ça, c'est cette partie de la conscience que je vois là, qui était Qui a fait face à péter le cet truc. être. Non, ça, c'est une autre. Qu'est-ce que tu vois, Anna? Alors, Alors, là, je vois, par exemple, là, dans la partie physique, je vois sa conscience. Je sais que c'est bizarre à comprendre, ok. qui est sous l'emprise de cet être. Ok. Et je voyais une partie subliminale, Qu'est-ce qui comme se une passe? belle au bois dormant. Oui. Pourquoi tu bailles? C'est Retourne, comme... Hmm. déconnecte de toutes ces informations, Anna, et tu retournes dans ton espace neutre. Il y a tellement d'énergie que ça me... Ouais. Retourne dans ton espace, dans tes fréquences. Alors, maintenant, t'expliquer ce que j'étais en train de Voilà. percevoir. Alors, dans sa partie physique, il y a sa conscience, parce que c'est Hmm. comme si sa conscience est dans son corps. Euh,
Et Qu'elle j'ai doit être, en fait. voilà. Hum, Mais j'ai une partie qui est plus subtile, subliminale. J'ai bien aimé ce mot-là parce que c'est pas, comment dire, la conscience, elle est avec son corps et puis elle vit ce qu'elle a à vivre. Mais il y a une partie d'elle qui est plus lumineuse, plus, je sais pas, qui restait endormie dans ce sarcophage, tu vois. Oui. Et c'était comme une partie au final, elle sert seulement à transmettre, à inspirer encore plus cette conscience qui est dans le physique. Ok, continue dans ce que tu as vu. Et ce que j'ai vu, c'est que quand cette conscience qui est là, dans cette partie subtile et rattachée à son corps, a bloqué tout ça et a commencé à augmenter son énergie, et puis surtout aller toucher cette joie d'enfance et tout, dans ce sarcophage, bah, ça a mis cette partie subliminale en train de vibrer. Et je voyais vraiment qu'à un moment où vraiment c'est comme un truc qui a démarré, bah, toute l'information, toutes les infos sont arrivées. Et puis c'est comme si cette partie a tout compris. Et l'emprise qu'il y avait sur cette partie s'est détachée, tu vois. Mais maintenant, c'est comme s'il faut... Alors, elle s'est détachée, mais ça veut dire qu'elle existe toujours? Tu l'aperçois toujours dans le sarcophage? Non, Ok, on est bien d'accord, donc cette partie-là n'existe plus. non, elle est D'accord. partie, voilà, c'est ce que je t'ai dit, elle est partie dans une autre dimension. Ok. Donc, ça veut dire que... Et le lien avec le physique, il est où alors? Bah, c'est ce que je dis. Maintenant, il faut plus travailler sur ce lien, augmenter ce lien. Parce que, comment te dire, cette partie, elle est bien, mais c'est l'emprise est encore sur cette Hmm. partie consciente. Alors, tu vas élever tes fréquences, toi, pour connecter cette partie qui est bien. Est-ce que tu Oui, arrives? oui. Tu arrives à connecter télépathiquement? C'est pas forcément de parler, mais c'est plus un ressenti. Elle peut C'est, parler, elle peut s'adapter à ta fréquence pour communiquer. Pose la question. Si tu reçois la fréquence d'autorisation de communiquer verbalement. oui, Ok. C'est ok si ça passe cette énergie, parle à travers toi. mhm. Ok. Avec le 1, le 2 et le 3. Comment je t'appelle? Tu veux bien stabiliser les énergies de la personne qui te canalise et t'adapter un instant pour qu'on puisse communiquer. Est-ce que c'est ok pour toi? Ok. Oui, Comment je peux t'appeler? peu importe. Tu peux m'appeler Nadia pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu es parti dans d'autres dimensions? Est-ce que tu peux m'expliquer? Tout ça, ça m'intéresse plus. Sauf que ta partie physique, elle est encore sur ce plan-là. Mais j'ai une partie de moi avec elle. Pas suffisante. Toi, tu voudrais quoi? Qu'elle s'épanouisse, qu'elle se Mhm. libère de tout ça. Pour ça, elle a besoin de toi et de toute ta présence. Sachant que tu es multidimension, tu peux aller sur plein de sphères en même temps tout en restant complètement connecté à elle sur le plan de la matière. Ce corps est trop petit pour moi. C'est le corps de cette existence. Tu peux t'adapter, comme tu t'adaptes là à l'énergie qui te canalise. Est-ce C'est que trop c'est parce petit que pour tu elle. veux t'adapter, tu ne veux pas t'adapter? C'est trop limitant. Oui. C'est quoi la solution alors? De s'en aller? Non, je peux donner plus de flux à cette partie du physique. Mhm. Je peux pas rentrer totalement dans son physique. Adapte les fréquences de la personne qui te canalise. Parce on a besoin de comprendre. Donc toi aussi, s'il te plaît, adapte-toi un instant. Même si je comprends qu'en ayant été enfermé pendant tout ce temps, tu n'as envie que d'une seule chose, c'est de t'expanser. C'est OK qu'on continue? Oui, OK. Cette partie physique a énormément besoin que tu sois là. Parce que la densité sur ce plan-là est très importante. j'ai C'est, conscience, ça me déplaît aussi. oui. Et ça lui déplaît sûrement à elle aussi, comme à beaucoup d'êtres. Sauf que nous sommes sur ce plan-là. Et qu'elle a besoin de cette connexion à sa propre conscience pour pouvoir continuer. Hmm. Comment faire pour que ce soit plus facile pour tous? Dis-moi.
Ça t'ennuie de répondre? Pas la solution. Si, tu as la solution. Connecte-toi à cette partie de toi, à cette conscience, à ta multidimension. Je veux pas me diviser. Qui c'est qui parle de division? Tu n'es pas divisé, tu es un. Qui c'est qui parle de division là? C'est ce que j'ai déjà fait Quand? auparavant. Quand on a réussi à m'enfermer dans ce sarcophage, j'ai décidé de me diviser. Est-ce que là, à l'intérieur de toi, il y a une émotion, il y a quelque chose qui vibre? Non. Pourtant, dans ce que tu es en train de partager, je sens une fréquence dissonante. Observe-toi. Hmm. L'agacement, ça a Ok. été trop de temps, ça a pris trop de temps Ok, cet agacement, il est où? dans ma tête. Tu peux le sortir là? Oui, c'est fait. Ok. Autre chose qui vibre encore à l'intérieur de toi. Observe. Tout ce qui est dissonant en fréquence devient visible. Qu'est-ce que tu perçois encore? Surtout cet agacement. Maintenant, j'ai comme une peine que tout ça, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mhm. Tu veux qu'on aille à l'origine pour voir ce qui s'est passé? Oui, Ok, avec le 1, le 2 et le 3. Raconte-moi. Où est-ce que tu es? je suis en Égypte Mhm. et je veux m'adapter aux êtres humains, mais Tu viens d'où? d'une autre planète, Oui. Pourquoi tu as fait ce choix de venir sur cette planète? apporter de l'aide. C'est toi qui as décidé de venir pour apporter de l'aide? Ou on t'a demandé de venir? On m'a demandé, Qui? cet être qui est à côté de moi et c'est celui qui m'a trompée. Ok, alors remonte encore avant de le rencontrer. Remonte tes lignes de temps. Avant que tu ne le rencontres. Et décris-moi où est-ce que tu es. C'est chez moi. Où c'est? C'est chaud, ça? Raconte-moi. C'est une planète, on peut dire, pour vous, ça serait comme fait de lumière. Tu as quoi comme Et apparence? je suis comme vous, mais plus grande, avec une tête aussi plus grande. Mhm. J'aurais, pour vous, c'est comme 3 mètres de haut. Oui, Euh, on est beaucoup plus blanc, beaucoup plus pâle. oui. On n'a pas de pilosité, on n'a pas de sourcils, on n'a pas de poils, Qu'est-ce qui ni de vibre comme cheveux. fréquence sur cette planète? La lumière, l'intelligence, En émotion humaine, ce serait la quoi? créativité, Mhm. la paix. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Si tu avances dans cette ligne de temps-là, qu'est-ce que tu vois? Je reçois comme un appel qui demande des volontaires. D'où vient cet appel? Tu peux regarder. C'est une navette, Qui envoie des ondes? oui, Mhm. qui est reçue par le système. Donc sur d'autres planètes, c'est la même information, c'est ça? Oui, Ok. Donc ils appellent des volontaires? ils ont besoin d'ingénieurs, Ouais. construire des belles cités. Ils cherchent des volontaires pour construire des belles cités, c'est ça? Oui, Sur Terre. oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils vous disent encore? Pourquoi aller construire des belles cités sur Terre? Non, après, ça, c'est moi. J'ai commencé à être intéressée parce que c'est vrai qu'ici, sur cette planète, ben, tout est merveilleux, déjà, tout est beau. Mhm. Et, et je voulais apporter ça quelque part d'autre. Mhm. Comment est-ce qu'ils savent ou comment est-ce qu'ils savaient l'information nécessaire pour te toucher? Tu comprends ma Que- question? oui, Ok. parce que notre planète est basée sur cette intelligence, sur cette performance de transformer et faire les choses toujours plus grandes et plus belles. Hein, et de créativité aussi et de construction, c'est cela. Oui, Donc ils ont touché en fait une partie de l'essence de cette planète. oui. Hmm. Qu'est-ce qui se passe après? Donc tu reçois l'information, un appel de volontaire, et puis.
On n'est que trois à partir. Il y en a d'autres qui sont réticents et qui disent, mais vous savez pas qu'est-ce qui vous attend là-bas, vous êtes sûr? Hmm. Et puis, Ils me disent que c'est peut-être une mauvaise idée, mais on est curieux, on est, on est téméraire, on veut essayer quelque qu'est-ce chose qui de fait que chez différent. vous, ça vibre ça, et pas chez les autres? Euh, Ça, c'est une question de, je veux pas dire personnalité, mais Mhm. c'est dans notre essence il y a des essences qui sont plus exploratrices, qui sont plus curieuses que d'autres, plus téméraires, Mhm. c'est les mots. Ok. Et donc, vous êtes trois à accepter de partir, et qu'est-ce qui se passe ensuite? On part, Mhm. on arrive, Vous arrivez où? et Dans le voyage, vous recevez des informations? Qui c'est qui vous accueille? Ces c'est êtres? peut-être, oui. Ils ressemblent à quoi? Euh, c'est une race je connaissais déjà. Mhm. Mais ceux-là, ils sont un peu plus autoritaires, un peu plus froids. Et c'est leur aspect d'origine? Oui. Ok. Ok. Donc, ces êtres ne vous font rien durant ce voyage, on est bien d'accord? On est arrivé par nous-mêmes, on s'est retrouvés sur Terre déjà. Ok. D'accord. Et entre ce moment-là, combien il y aura d'incarnations jusqu'à Nadia d'aujourd'hui? 137. Mhm. Donc, tu arrives, dans cette période, tu arrives avec ta propre navette et avec tes Mon acolytes? corps, oui, Ok. Avec vos corps de l'époque, oui, sur ce plan-là. oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Euh, le, l'environnement sur Terre est particulier. On a un peu du mal à s'adapter et on travaille, mais c'est difficile. Euh, et il commence à nous conseiller de nous adapter plus et qu'on doit peut-être changer de corps. Changer de corps. Ok. Et c'est ce que vous allez faire? Oui, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que tu viens de voir l'information. j'ai été mise dans ce sarcophage. Mhm. Donc, en te disant que tu dois changer de corps, il te dit, il t'enferme, c'est cela? Oui, C'est-à-dire qu'il te dit de laisser ta forme d'origine dans ce sarcophage? oui, Est-ce que tu es informé? pas totalement. Qu'est-ce qu'ils te disent? Que ce sarcophage, il y aurait que mon véhicule physique, que toute ma conscience partirait sur ce nouveau corps et que je ferais ce que j'ai à faire et puis quand je voudrais, je pourrais repartir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais emprisonnée, j'ai été comme scindée. Ma conscience, elle est restée entre deux. Euh, Est-ce que J'avais une partie dans ce sarcophage et une petite partie dans ce véhicule physique. est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être fait? D'envoyer ta conscience complète sur sur une autre partie physique? Pas dans ces corps. Ces corps ne sont pas faits pour Ça autant veut, d'énergie. ça veut dire que de toute façon, il faut garder une autre partie. On est bien d'accord? Ailleurs. Mais pas comme ça emprisonné dans un sarcophage. Ok. Est-ce que cette conscience a été regarde s'il y a eu, si elle a été fragmentée et qu'il y a eu plusieurs lignes de temps qui ont été créées à ce moment-là, avec la même conscience que eux ont mis en place. Oui, Combien il y en a? 11. 11. Donc toutes interférées. Oui, Mhm. Tu le savais ça? non. Ok. Qu'est-ce qui vibre en toi quand tu vois cela? Je veux récupérer toute mon énergie. Ok. Retourne avant de descendre. Retourne sur ta planète avant que ça se passe. Maintenant que tu as l'information de la suite. Tu es sur ta ligne de temps où tu entends cet appel. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais passer les informations
tout le monde. Mhm. Que c'est un piège. Oui. C'est un piège pour faire quoi? Ils nous ont emprisonnés. Mhm. C'est quoi le but pour eux? Tu le sais? Tu l'as vu? Ils sont en train de préparer quelque chose C'est et quoi? ils veulent avoir le plus d'énergie possible sur Terre pour enfermer tout ça. Tu sais ce qu'ils préparent? Tu arrives à avoir l'information? Oui, je vois comme une boule qui va entourer la Terre et il ne va plus nous permettre de ressortir. C'est pour ça que on a tellement de vie sur Terre. Dans cette ligne de Nadia, il y a 100 et quelques parce que je ne peux plus partir de la Terre. Mhm. Ça a été mis depuis très longtemps, cette boule autour pour enfermer ces consciences? Oui, Et c'est quelque chose qui est toujours existant, si tu regardes aujourd'hui? non, ça s'effrite, Ça s'effrite. Ça veut dire que certaines consciences pourraient retourner à leur oui, origine c'est maintenant. déjà présent. Oui, il y a déjà Ok. beaucoup de trous dans ces mailles. Mhm. Et ils le savent, ça, qu'il y a des trous. Oui, oui, Est-ce ils que c'est pour cela qu'ils interviennent de façon plus violente? Est-ce que c'est pour ça que Nadia, dans cette incarnation, le sent depuis plus ils ont ces plus, dernières années? ils ont plus rien à perdre. Donc ils activent, c'est ça? Ils essayent de récolter le plus d'énergie qu'ils arrivent pour le moment. D'énergie et de conscience aussi. Maintenant, c'est plus trop les consciences parce que ce qu'ils veulent, c'est de l'énergie pour essayer de contrecarrer tout ça et de reprendre la main, mais c'est perdu d'avance. Qu'est-ce qui fait que c'est perdu d'avance? Ils ont plus moyen de réinstaurer ce qu'ils avaient mis en place. Pourquoi? Il y a des choses qui ont été détruites, Ce serait quoi qui a été détruit? comme des points où cette maille Hmm. était, C'est des points stratégiques qui avaient créé cette sphère autour, c'est ça? oui, Ça a été détruit. c'est plus à eux. Ah, c'est plus à eux. Ça veut dire que c'est aux mains d'autres interférents? Non, ça a été tout simplement, c'est comme enlever un propriétaire et laisser le terrain libre, Ok. Qu'est-ce qui fait que justement le propriétaire a été enlevé? équilibre, Voulu par qui? l'univers, Hmm. Par une force plus grande? l'équilibre. Équilibre. Par cette notion d'équilibre qui se fait automatiquement à un moment donné, c'est cela? Oui, et cette volonté de vie. Hmm. Qui va faire qu'à un moment donné, ça prendra le dessus sur la volonté de destruction. Oui, Ok. Si on retourne à ta planète, qu'est-ce que donc tu décides d'informer et ensuite? on va envoyer le même message d'autres planètes Mhm. pour avoir moins de... Et est-ce que l'envie d'expérimenter vibre encore en toi? Oui, mais je trouverai d'autres moyens et je pourrais maintenant utiliser les parties qui sont déjà incarnées pour ça. Pour expérimenter. Hmm. Oui. Et quel intérêt d'utiliser des parties incarnées qui sont interférées? Non, je Ok, vais, je vais les... ok. Tu peux le faire là, tout de suite? Ou non? Oui, Ok. De ce point de vue-là, en modifiant le fait que tu rentres dans cette navette ou non, tu nettoies toutes ces lignes de temps qui sont interférées, oui. les 11 dont tu m'as parlé. Il en Mhm. reste, il en reste toujours 11 ou il y en a qui sont devenues inactives? Il y en a 3 actives. Les autres sont inactives, Ok, 3 actives. sont revenues à moi. Ok. C'est ok pour toi si on retourne chez Nadia en 2023? 1, Oui, 2 et 3. Comment tu te sens? bien, Ok, comment tu perçois ta partie physique? bien, parce que là, des 3, j'ai augmenté tout le flux. Mhm. T'as toujours envie de partir? Non, Ok, je suis là. ok. Et tu es là, tu sens qu'il y a encore cette frustration ou quelque chose qui vibre dans une fréquence dissonante à l'intérieur de toi? Non, Mhm. Tu peux regarder déjà le physique de Nadia. Est-ce qu'il y a un plan programmation sur elle?
Je fais ça, tout ça tomber. Où est-ce qu'elle en avait? La tête, Ouais. le dos, Mhm. les genoux, La tête, ce qui lui envoyait sûrement des pensées, quoi d'autre comme effet sur la partie physique? le brouillage, Mhm. contrôle mental. C'était Contrôle comme un mental. casque. Ouais. Le dos, c'était quoi? Le dos, c'était comme une grosse barre métallique qui accrochait les deux omoplates, les épaules. C'est comme si ça donnait une raideur, de pas confortable, de pas trouver une bonne position, même pour dormir, des choses simples. Mhm. Ça donnait une raideur, Mhm. un déconfort constant, Ok. un malaise. Les genoux? C'est comme, là, c'est comme un boîtier qui libère des toxines, comme des métaux pour donner aussi de la fatigue, des douleurs. Je vois aussi que c'est lié à comme un manque d'envie de vivre, D'avancer. Mhm. d'avancer, oui. Ok. Quoi d'autre, si tu regardes? Au niveau émotionnel aussi, est-ce que quelque chose vibre encore dans sa partie physique? Dans ta partie physique? Non, il y a des mémoires que j'efface Des mémoires en lien avec, des souffrances de ce plan? et d'autres. Mhm. Puis, Qui lui donnait quoi comme information ou quoi? Qu'est-ce qui est ça activé en elle? manque d'amour propre, d'auto-estime, d'amour de soi. Mhm. Ça, tu peux programmer l'inverse, en fait, lui donner cet amour, Oui, c'est ça. cet amour d'elle-même. Quoi d'autre encore sur sa partie physique? Avec ça, les programmations et les croyances de devoir être toujours parfaite tombent à l'eau, Mhm. car je suis là pour nourrir et donner cet amour. Mhm. Cette fréquence dissonante avec sa mère, est-ce qu'elle vibre encore à l'intérieur d'elle? Cet idéal, cette recherche d'obéissance et de... Les yeux ont changé, le regard a changé. Maintenant, c'est seulement une question de temps à que le mental intègre. Quel est le risque si la famille est interférée par cet être, quel elle le soit? Les yeux, maintenant, ils arrivent à voir ce qui est réel ou pas réel. C'est-à-dire que sa partie physique peut voir ce qui est réel ou non, c'est ça? Oui, ça va pas la toucher, ça Mhm. va pas rentrer. Ça veut dire que là, maintenant, avec ce que tu es en train de créer, ils n'ont plus aucune possibilité de la toucher? Émotionnellement, des fois, peut-être avec des déséquilibres, mais je pourrais soutenir de façon à que ça soit seulement temporaire Et que sa et partie physique, elle peut faire quoi pour justement transmuter ça rapidement? changer ses pensées, Mhm. changer le, le le lieu où elle est, d'aller prendre l'air, Mhm. changer les idées. Et je prendrai le dessus au niveau subtil, à ce Mhm. niveau-là. Ok. Quoi d'autre encore sur sa partie physique? Que l'invisible devienne visible. Je, je mets son lieu de vie plus agréable, plus lumineux. Est-ce qu'elle doit y rester dans cet environnement-là? Est-ce que c'est bon pour sa fréquence et la tienne, forcément? Je préférerais quelque chose d'autre. Plus en lien avec Mais la nature? oui, Mhm. mais je laisse au physique La décision. Ok. je peux m'adapter. J'aimerais que tu vérifies, en mettant un focus très précis, si quelque part sur la partie physique, il y a un tracker ou quelque chose qui pourrait être en lien avec ces interférences et qui pourrait faire en sorte qu'elles soient retrouvées. J'ai j'ai quelque chose dans le bassin, mais c'est aussi enlevé. C'est enlevé. Oui. Une des À ce traces. niveau, non, c'est à ce niveau-là, c'est attention à,
pour ces entités, quand c'est comme s'ils ont un flair Mhm. et c'est au moment de Dans l'émo- détresse qu'il faut essayer de se reprendre et pas rester dans dans cette l'émotion, vibration. Oui, c'est ça. En fait, ils sentent la fréquence de l'émotion, c'est cela? oui, Ok. Ça veut dire que sur toute sa partie physique, il n'y a rien qui pourrait faire en sorte qu'on la trouve d'une autre manière. non, Ok. On te trouve toi et sur ta partie à toi au niveau de la conscience. non, ça c'est fait. C'est fait. Ok. Donc le champ de vie a été vérifié, le lieu de vie a été vérifié. Oui, Si tu vérifies ces trois corps, corps mental, corps émotionnel et corps sexuel. je les équilibre, Mhm. surtout le sexuel. Qu'est-ce qui fait qu'il était en déséquilibre? Il y avait un feu qui était comme enfermé et je le fais circuler par tout son corps pour que Mhm. ça puisse vraiment devenir de la créativité. Est-ce que ces êtres se servaient aussi de son énergie sexuelle? Oui, Est-ce qu'il y a des frustration, oui. manipulations qui ont été faites de ce côté-là? Oui, et de la frustration, il se nourrissait aussi de frustration. Mhm. Mais décès de quoi que ce soit au niveau génétique? Oui ou non? Non, Ok. Donc tu rééquilibres ces trois corps? oui, Ok. Quoi d'autre que tu perçois encore sur elle? rien. Il faut Si- danser, Il faut danser. oui. Si tu ouvres un portail justement sur le futur par rapport à cette nouvelle condition ésotérique, déjà, est-ce que tu vois quelque chose qui se modifie au niveau lien familial? Légèreté, j'avoue un rire de toute la situation. Quoi d'autre que tu vois avec cette condition actuelle sur son futur, comme champ des possibles? Je la vois souriante. Une direction peut-être au niveau professionnel ou ça t'est égal? Domaine du physique. Domaine du physique, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai des potentialités, mais au physique de Hmm, décider ce c'est ça. qui Mais tes potentialités à toi, ce serait quoi? Si tu pouvais créativité, y faire, construire. Mhm. Créer, Oui, ouais. Des choses spécifiques ou le fait d'être juste dans la créativité, c'est OK. oui, C'est OK. oui, je vois des choses avec les mains, faire des choses avec les mains. Mhm. Quoi d'autre que tu pourrais encore insuffler à ta partie physique? Ou un message que tu aurais envie de lui donner? Je l'aime. Mhm. Tu peux refermer ce portail justement du futur. Qu'est-ce que tu fais encore sur cette partie physique? Est-ce que tu es encore en train de modifier des choses? Dis-moi. Je mets de la paix, de la douceur, Mhm. de la sérénité, beaucoup de sérénité. Il faut de la sérénité. Apaiser ce mental qui a été en surchauffe. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces nuits? Est-ce qu'elles vont être régénératrices pour le physique? Il faut être un petit peu patient, mais oui, il y aura des grandes améliorations. Pourquoi patient? Le physique, le mental, comment t'expliquer ça? C'est comme quelque chose qui est réactif, c'est comme une empreinte qui reste. Je sais pas Oui. t'expliquer. OK, cette empreinte qui reste, malgré combien de temps elle peut rester? Est-ce que ça dépend des gens, des personnes? Ou elle reste systématiquement un certain temps? Ça dépend des gens. Là, je vois que peut-être un mois. Le premier mois, ce sera encore un peu, un mois et demi, un peu comme, tu sais, si tu programmes un réveil toujours à sonner à 4 heures du matin, ben, les premières années seront difficiles, mais après, tu peux enlever le L'habitude. réveil et tu vas te réveiller toute seule. Mmh. C'est un peu ça qui va arriver, mais durant un mois et demi après, cette empreinte aura disparu. Elle avait justement cette problématique, c'est-à-dire qu'elle se réveillait, elle regardait les chiffres sur la montre et elle savait d'office qu'elle n'avait pas assez dormi et que sa journée allait être tourmentée. Programmation, ça, c'est parti. C'est parti.
OK, donc ça sera juste l'empreinte qui reste encore en place un certain temps, c'est cela? Il faut seulement être prêt à contrarier si ces pensées viennent, se dire, «C'était du passé, c'est du passé». Mmh. Est-ce que la partie physique, peut encore soutenir ou aider ça aussi, ce processus de métabolisation? Je j'énergise au maximum pour, permettre, cette meilleure métabolisation. Mmh. Tu fais ce même nettoyage sur ces 3 lignes de temps actives? Oui, Tu es présente pareil sur ces 3 lignes? oui, OK. Tu as encore besoin de dire quelque chose à ta partie physique? courage. OK. Je te laisse continuer à transformer les choses. Anna, déconnecte. Tu rentres dans ton propre espace et tu me dis comment tu te sens. Fatiguée, mais je suis bien. Fatigué? OK, bah, monte tes fréquences. Va dans ton propre espace et monte tes fréquences. Que cette fatigue disparaisse de ton corps physique. Et tu Oui, c'est inspires et bon. tu souffles. OK. Et tu me dis ce que tu, observes maintenant quand tu regardes Nadia. Je la vois comme, plus pleine, je sais pas expliquer. Il y a plus Mmh. de lumière, il y a plus de couleurs, l'espace aussi beaucoup plus lumineux, agréable. Je vois plus de cette énergie lourde. Hem et au niveau physique, voilà, c'est comme si elle aurait grandi et pris de la place, je la vois vraiment avec, la poitrine ouverte, et la tête haute comme prête à sortir, donner le pas, en dehors de chez elle et aller voir la vie. OK. Comment tu perçois maintenant cette, la conscience? Bah, c'est ce que je te décris, c'est cette partie de cette conscience Mmh. physique, que C'est je le vois, flux circule correctement? oui, 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 C'est ça que je veux savoir. oui, oui, OK. oui. C'est beaucoup plus lumineux, c'est ouais, c'est Ce qu'on sentait tout à l'heure que justement elle voulait s'expanser et partir, c'est encore là? non, 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 non. Mmh. Non, non. Tu sens que toutes les parties, la partie en fait, la conscience du physique et la conscience de l'invisible sont alignées? Oui, oui, oui. OK. Tu vérifies encore les espaces de ces 2 consciences, même s'il y en a plus. Tu regardes si rien ne t'interpelle. Si quelque chose t'interpelle, vérifie si quelque chose t'interpelle. Non, Rien du tout? non, je vois cette conscience vraiment intéressée par, ces vies qu'elle a ici sur terre Mmh. et je la vois, focalisée sur ça. Je la vois pas distraite, je la vois pas intéressée à autre chose. Il y a plus cette envie de partir et Mmh. de se détacher de ça Mmh. et au niveau de cette conscience, voilà, physique, je elle reçoit toute cette énergie, toute cette attention, tu vois? Tout cet amour, si on peut le dire comme ça Mmh. et puis je la vois vraiment s'expanser. C'est vraiment, je sais pas t'expliquer, il y a vraiment une ouverture de la poitrine, c'est Ouais. beau, il y a de la couleur, c'est comme si elle rayonne, c'est comme si, On voit, tu fais le geste toi, donc on le voit chez toi ce qui se passe, sur ouais. la partie, physique. Si tu ouvres justement un portail vers un champ des possibles du futur, qu'est-ce que tu perçois pour Nadia? Je la vois avec beaucoup plus d'énergie, avec, sérénité et calme. Je sais pas pourquoi il y a toujours il y a un posé, il y a quelque chose de serein. Mais aussi avec qui pétille à l'intérieur, cette joie de vivre, mais c'est pas cette joie où, on sautille, c'est vraiment une joie, posée, sereine. Hem, je je la vois en train de regarder ses mains comme, qu'est-ce qu'on va créer? Comme en Mmh. train de se laisser infuser par, l'intuition, la créativité, au niveau de la famille, je vois qu'elle se détache un peu. C'est là, je suis là, mais ça passe vraiment par un autre regard. Je Il y a les yeux comme plus ouverts sur ce qui se passe. C'est comme si elle arrive à percevoir ce qui arrive dans le subtil, tu vois? Et Mmh mh. pas se laisser impacter dans le physique. Mmh. C'est comme si cette communication subtile, physique se fait et le physique arrive à prendre, plus de
de distance pour Ouais, et pas, prendre la décision juste, en fait, à l'intérieur d'elle-même, c'est ça? voilà, et de pas s'en mêler Mhm, dans toutes les émotions et dans toutes ces fréquences. mhm. J'aimerais juste que tu vérifies un petit point au niveau du lien de Nadia avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu perçois juste par rapport à ça? Juste ce qui te vient. Non, ça va. Ça, c'était plus, je vois un peu Travailler dans ce domaine, est-ce que ça fait vibrer sa partie physique ou non? elle peut, sincèrement, je vois pas de, là, tu t'as dit ça et puis j'ai pas eu accès à ce qu'on a déjà vu auparavant. Ouais. Donc c'est quelque chose qui reste quand même à la rigueur neutre, comme s'il y avait, Oui. peu importe en fait ce que la partie physique va expérimenter, c'est ça? Et c'est même pas ça, c'est que, tu vois, au niveau de l'AI, même s'il y a quelque chose qui peut se faire, c'est comme s'il n'y a pas le côté Noir qu'on a pu voir déjà, c'est qu'on a ça? pu voir. Oui. Ouais, ok. Ok. Referme ce portail et déconnecte de l'information. Ah, seulement pour dire, parce que vraiment, au niveau, dans cette planète où elle était avant, je Ouais. la vois vraiment comme un ingénieur, tu vois, au niveau Hmm, technologique et tout ça, c'est très en lien. Et c'est comme si elle travaille avec ça, elle peut apporter ses connaissances, tu vois, sans ce côté plus sombre qu'on avait vu. hmm. Ok, parfait. Parfait, parfait. Tu fais un dernier focus, Anna, et tu Oui, me dis si tout est ok de ton point de vue, corps émotionnel, corps énergétique, corps mental, corps sexuel. oui, tout est bon. Tout est bon pour toi? Oui. Ok. Eh ben alors, tu rentres dans ton propre espace, tu déconnectes de tout et de tous. Tu vérifies ta gorge si tout est ok. Oh là, c'est bien. Ok. Et je compte de 1 à 3. Avec le 1, tu connectes à tes propres fréquences. Tu les expanses. Tu éloignes la fatigue ou toute autre chose. Avec le 2, tu expanses tes propres fréquences à l'intérieur de ton corps jusqu'au bout des doigts de pied. Et avec le 3, tu reviens dans l'ici et maintenant en ouvrant tes yeux à ton rythme. Comment tu te sens? Bien. Ça va? Oui, oui.